Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des actions de croissance pour PEA à acheter en février 2023. Pourquoi acheter ce mois-ci? C'est toujours pareil, c'est parce que tout simplement, c'est les meilleures opportunités, étant donné que c'est celles qui ont connu la plus faible croissance ou même la plus forte baisse le mois dernier. En l'occurrence, en ce mois de janvier 2023, on a connu une très belle performance sur les marchés boursiers, en moyenne 6% de croissance sur les indices, donc le CAC 40, le S&P 500, etc. On a une moyenne de 6% de croissance à peu près. En tout cas, au moment où je te tourne cette vidéo, on est au 31 janvier, donc on est voilà, sur la fin du mois de janvier, on a les performances de ce mois-ci qui sont très bonnes. Même si les indices, la globalité du marché fait en moyenne plus 6%, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'actions qui sont dans le négatif. Évidemment, on a des actions à plus 30%, plus 20% que je t'ai présenté hier, qui sont des bonnes opportunités à la revente. Et on a des actions qui sont en baisse de 2%, de 4%, et donc qui représentent des bonnes opportunités à l'achat. Aujourd'hui, je te présente 5 actions, dont 3 qui sont quand même en croissance et 2 qui sont en baisse ce mois-ci. C'est des actions de croissance pour PEA qui versent également un dividende, mais qui sont plus, entre guillemets, des actions de croissance, étant donné qu'elles ont une forte croissance sur les 10 dernières années. Je vais attaquer tout de suite avec celle qui a connu la plus forte croissance, disons, des 5, pour aller vers celle qui a connu la plus forte baisse. La première que j'ai à te présenter, c'est Téléperformance, qui a fait une croissance de 769% sur les 10 dernières années. Donc c'est une très belle performance sur le long terme et c'est la plus grosse performance des 5 actions que j'ai à te présenter aujourd'hui. Et ce mois-ci, sur le mois de janvier, elle a fait plus 13%. Et là, tu vas me dire pourquoi tu me présentes une action qui a fait plus 13% et que tu me dis que c'est une bonne opportunité d'achat. Eh bien, tout simplement parce que parmi les 10 actions que je considère comme étant de croissance sur mon PEA, eh bien, c'est une des 5 actions qui a le moins bien performé. Si tu as regardé la vidéo d'hier, tu as vu que je t'ai présenté des actions qui ont fait entre plus 14,3 et plus 30% sur le mois de janvier, ce qui est énorme. Et pour la plupart, je les ai en portefeuille, donc j'ai pu en profiter. En l'occurrence, celle qui a fait plus 30%, j'en ai bien profité, je suis à plus 25% sur mon portefeuille. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais ça veut également dire que les 5 moins bonnes actions de ce mois-ci, eh bien c'est donc les 5 que je te présente aujourd'hui. Malgré que Téléperformance ait fait plus 13%, eh bien c'est une des 5 qui a le moins bien performé sur les 10 actions de mon portefeuille. Donc voilà pour t'expliquer un petit peu pourquoi une action qui a plus 13% se retrouve dans les 5 meilleures à acheter. C'est tout simplement parce qu'il y a 5 actions qui ont mieux performé que celle-ci. Donc plus 13% ce mois-ci. Évidemment, c'est dommage de l'acheter ce mois-ci parce que tu aurais pu l'acheter le mois dernier 13% moins cher. Mais si tu ne l'as pas acheté le mois dernier, tant pis, tu peux toujours l'acheter ce mois-ci. Elle a fait seulement plus 13% comparément à d'autres actions de mon portefeuille qui ont fait plus 15, plus 20, plus 30% ce mois-ci. Bien évidemment, il y a de meilleures opportunités que Téléperformance. Il y a donc 4 actions qui ont connu une moins forte croissance et même pour certaines une baisse. Et donc, on va attaquer ça tout de suite. On a Capgemini déjà qui a fait seulement plus 9,5%, ce qui est déjà énorme, mais qui est relativement faible par rapport à d'autres actions de mon portefeuille. Donc, Capgemini, plus 9,5% ce mois-ci et plus 377% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a Stellantis, donc le regroupement de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler et plein d'autres marques automobiles, qui a fait plus 6,1% ce mois-ci. Ça fait plusieurs mois que je t'en parle, que je te dis que l'action est en baisse, qu'elle ne fait que de baisser. Et là, elle commence à se relever. Donc, ça fait quelques mois que je te recommande, entre guillemets, de l'acheter, que je te dis qu'elle est intéressante à l'achat. Et donc là, elle commence à se relever, mais beaucoup moins fort que d'autres entreprises que je t'ai présentées hier, comme je te le disais, qui ont fait jusqu'à plus 30%. Là, on est seulement à plus 6,1% sur le mois de janvier, ce qui est déjà très bien, et plus 409% sur les 10 dernières années, malgré la récente baisse en 2022 qui a été assez violente. Donc voilà pour Stellantis, c'était la troisième meilleure action à acheter ce mois-ci. En deuxième position, on a l'action Ipsen qui là est dans le négatif. On est à moins 1,9% sur le mois de janvier 2022. Donc ça représente une bonne opportunité d'achat en février. Évidemment, si tu crois en l'entreprise. Malheureusement, c'est une des actions de mon portefeuille qui a la plus faible croissance sur les 10 dernières années, qui a seulement 288% de croissance, ce qui est déjà énorme. Ça représente un x3 en 10 ans, mais c'est une des plus faibles performances de mon portefeuille, en tout cas des actions de croissance pour PEA que je détiens. Mais pour compenser, elle verse un joli petit dividende qui augmente année après année. Et en première position de mon portefeuille, on a en première position de ce classement des actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, on a Eurofins Scientifique, donc la plus forte baisse de mon PEA ce mois-ci. C'est donc Eurofins Scientifique avec moins 4,3%, malgré
une assez belle performance sur les 10 dernières années de plus 403%. Donc là, on est sur un x5, 400% c'est x5, hein, 100% de croissance c'est x2, donc ça décale toujours de 1. Donc plus 403%, et d'ailleurs Ipsen 288% c'était un x4, à peu près un peu moins que x4. Et là, Eurofins Scientifique plus 403% sur les 10 dernières années, c'est donc un x5. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui non pas 100 euros mais 503 euros, plus les dividendes que tu aurais reçus évidemment chaque année. Donc Eurofins Scientifique qui représente la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci. C'est une entreprise dans le secteur du médical, dans le secteur pharmaceutique, si je ne dis pas de bêtises, ouais, en tout cas c'est médical. Et donc on est à moins 4,3% ce mois-ci. Quand on voit qu'on a des actions comme celle que je t'ai présentée hier qui ont fait plus 15,6, plus 20, plus 30%, ça veut dire que tu peux revendre une action de ton portefeuille qui a fait plus 20%, plus 30% ce mois-ci pour en racheter une qui a fait moins 4,3%. Et donc là, tu creuses l'écart, tu valides une très forte plus-value et tu rachètes une action moins chère qu'elle ne l'était le mois dernier. Donc c'est une technique qui peut être très intéressante. Personnellement, j'ai plus ou moins arrêté de revendre des actions. J'essaye de simplement avoir ce qu'on appelle la main de fer, la main forte, et de garder mes actions, peu importe si elles sont à moins 40 ou à plus 40%. Cependant, je m'accorderai de revendre certaines actions si elles sont vraiment en très forte plus-value. Si je fais un plus 50% en 6 mois, évidemment que je m'accorderai de revendre si j'estime que l'action est surévaluée et que j'ai d'autres opportunités d'achat, évidemment. Je ne revendrai pas pour laisser l'argent dormir sur mon PEA. Donc voilà un petit peu ma stratégie. N'hésite pas à te renseigner, à établir ta propre stratégie et donc à t'inspirer de la mienne, à t'inspirer de toutes celles que tu peux entendre sur YouTube, que tu peux lire dans des livres, etc. Donc voilà, n'hésite pas à te renseigner un maximum et à prendre des informations de partout. Ma parole n'est pas parole d'évangile, je ne dis pas la vérité absolue parce que je ne la connais pas, je te dis simplement ce que je sais et j'essaye de t'aider un maximum dans tes choix d'investissement, mais je ne t'influence pas, je ne donne pas de conseils en investissement, etc., etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était donc la vidéo sur les actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci en février 2023. Et demain, je te présenterai des actions de croissance pour compte titre. Je sais que le compte titre t'intéresse beaucoup moins, mais c'est dommage parce qu'on a des actions qui ont fait ce mois-ci entre plus 21,5 et plus 46% sur compte titre, des actions que je détiens. Et on a également des actions qui sont très intéressantes à acheter ce mois-ci, qui ont connu de très faibles performances. Et donc, si tu revends une action qui a fait plus 46% et que tu en rachètes une qui a fait 0%, hein, qui a stagné ce mois-ci, eh bien, tu peux booster ta rentabilité très fortement. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.